pouvez-vous faire confiance à cette personne? Et pourquoi? Oui, pourquoi ou non, pourquoi? On va voir un petit peu quelle est l'énergie entre vous et qu'est-ce que cette personne peut faire. Est-ce qu'elle peut être honnête jusqu'au bout et peut-être tenir ses engagements, ou est-ce qu'elle aura du mal à le faire? J'utilise ici l'oracle mission de vie, vraiment l'un de mes oracles préférés en ce moment, et on va poser la question ensemble. Posez-la pour n'importe quelle personne de votre entourage, quelle que soit la relation que vous avez, aussi pour des relations familiales, aussi pour des relations professionnelles. Et aussi pour des relations amoureuses, bien entendu, ou amicales. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Est-ce qu'elle va être honnête? Premier tirage. Deuxième tirage. Et voilà le troisième tirage. Choisissez l'une de ces possibilités. Décidez-vous pour l'une d'elles. Comme ça vous vient. Si vous avez du mal à vous décider, je vous conseille de prendre une carte au hasard. Peut-être qu'il y en a déjà une qui a requis votre attention. Et peut-être qu'il y a une carte que vous auriez juste envie de regarder, juste envie d'ouvrir, juste envie de voir ce que c'est. C'est possible que ce soit la vôtre. Si vous vous êtes décidé, alors c'est parti, on va commencer avec la première carte. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance à cette personne? C'est la carte du chaman. Elle essaie vraiment de faire le meilleur, de donner le meilleur d'elle-même. Elle fait énormément d'efforts dans ce sens. Et c'est vrai que dans ses actions, il n'y a pas que sa volonté, mais il y a aussi un dessein, quelque chose de l'univers, quelque chose qu'elle ne peut pas éviter. Donc il est vrai que de son côté, elle va faire de son mieux, mais c'est possible que tout ne se passe pas comme vous le vouliez, ou comme elle l'avait dit, tout simplement parce qu'il y a quelque chose de plus grand dans votre vie, dans celle de cette personne, qu'on ne peut pas changer juste parce qu'on en a envie, ou juste parce qu'on l'a décidé ainsi. Au-delà donc de sa volonté et de ses efforts, peuvent naître des situations dans lesquelles elle n'a pas vraiment de possibilité d'agir comme elle veut, et vous pourriez le prendre comme un manque d'honnêteté de sa part, mais en fait c'est pas du tout le cas. Donc dans les situations que vous allez vivre, il y aura des rebondissements, ça va pas toujours être simple, mais cette personne, elle est honnête, elle ne fait pas exprès. Quel peut être le problème? À quel niveau peut être le problème entre vous? Au niveau des prises de conscience, au niveau des efforts que l'on fait, et au niveau de la compréhension de la situation. Cette personne peut, par exemple, vous dire que la situation sera une situation A, et voilà ce qui va se passer, mais en fait, finalement, ça ne va pas se passer comme elle le dit. Donc ça peut être vraiment en lien avec des choses extérieures que vous avez planifiées d'une certaine manière, et ça ne se passe pas du tout comme ça. Sachez cependant que si cette personne n'est pas consciente de tout ce qu'il y a à voir dans la situation, ce n'est pas de sa faute. Si elle n'est pas consciente de tout ce que vous attendez d'elle, ce n'est pas non plus de sa faute. C'est possible que vous pensiez qu'elle vous manque d'honnêteté, par exemple, alors que vous n'avez pas vraiment dit ce que vous attendez d'elle et qu'elle a simplement une autre vision de la vie. Donc là-dessus, il faut faire attention. Quel est le conseil pour vous avec cette personne? C'est la carte qui dit « tu as pris du retard ». Il ne faut pas aller très vite, mais il ne faut pas non plus faire stagner la situation. Retrouvez une bonne temporalité. Si vous voulez quelque chose avec cette personne-là, il faut que ce soit dans des limites de temps. Pas n'importe quand, n'importe comment. En ce moment, c'est possible qu'il y a des choses que vous auriez déjà dû discuter, que vous auriez déjà pu mettre au clair et qui n'ont pas été faits. C'est le moment de le faire. Si vous avez des attentes envers cette personne, parlez-lui de ça. Comme ça, vous allez voir si cette personne peut répondre à ses attentes ou pas. Si vous avez envie d'aller très très vite, sachez que ce n'est pas non plus possible. Chacun a son rythme, chacun a son niveau, chacun a son évolution, et c'est pas soi-même, c'est pas nous qui décidons quelle est cette rythmique et vers quoi on va. Nous, on ne fait que suivre ce que la vie a décidé pour nous. Donc n'en voulez pas à cette personne, mais
Ne soyez pas non plus trop en retard pour prendre des décisions. Le problème ici, c'est même pas est-ce que la personne est honnête ou pas, c'est qu'est-ce que vous faites dans votre vie par rapport à cette situation et en quoi vous êtes actif. Ou peut-être vous attendez seulement que ça se passe et vous attendez de cette personne beaucoup d'activité, alors que vous pourriez aussi prendre une décision par rapport à ça. La situation n'est pas si simple. Si vous me faites part de votre question en commentaire, peut-être qu'il y a un tirage qui pourrait être intéressant pour vous, ou peut-être une consultation. Mais si vous voulez pas de consultation, simplement un autre tirage pour aller plus loin dans une question particulière pourrait être intéressant. Déjà là, vous avez quand même des réponses. On va continuer ainsi avec la deuxième possibilité. Est-ce que vous pouvez ou non faire confiance à cette personne? C'est la carte de la confusion. Comme le nom l'indique, il faut faire très attention. Déjà, parce que vous ne vous comprenez pas très bien. Ce que dit l'un peut être mal compris par l'autre. Comment voit la vie l'un peut être exactement le contraire de la vision de l'autre. Donc même si vous vous dites des choses qui ne sont pas vraiment fausses, vous pouvez le comprendre d'une façon qui n'est pas vraiment vraie. Mais ici, on peut se demander si la personne ne vous induit pas en erreur exprès. À votre place, je ne ferai pas trop confiance. Par rapport à quel domaine il peut y avoir un souci ou un problème de confiance, un problème de trahison peut-être. Au niveau de quel domaine? Cette personne essaie trop de vous contrôler, c'est la carte du dirigeant, elle essaie de vous guider vers quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. Elle ne le sait pas, elle ne le sait pas parce qu'elle veut que vous soyez pas bien, c'est simplement parce qu'elle a une autre vision que vous, et aussi un autre chemin. Sa vie n'est pas la vôtre, c'est deux choses différentes. C'est possible qu'elle soit dure avec vous, alors même que ce n'est pas de votre faute. Et moi, je vois là un petit peu de manipulation. Elle peut vous dire des choses et vous allez les croire, alors même que voilà, c'était pas du tout comme ça que la situation s'était déroulée. La personne a un petit peu retourné les faits. Et si vous acceptez d'être manipulé, eh bien, il y a de très grandes chances qu'ensuite vienne la désillusion et la sensation d'avoir été trompé. Regardez ça en face, voyez quand il y a de la manipulation et vous ne vous laissez pas manipuler. Si vous voyez ça, vous pouvez arrêter ça. Si vous voyez la manipulation et que vous ne l'arrêtez pas, c'est que vous l'acceptez. Bah oui. Sachez ici que cette personne aussi peut montrer une image d'elle-même qui est beaucoup plus sûre d'elle que ce qu'elle n'est en réalité. Elle peut proposer des choses alors qu'elle ne peut pas forcément les gérer. Et elle peut dire qu'elle va tout réussir alors qu'elle ne va peut-être même pas essayer. Ici, moi je ne ferai pas trop confiance. Le conseil pour vous avec cette personne, maintenant, c'est de vous conduire comme quelqu'un qui est fort, c'est la carte de la promotion, donc vous voir sous une lumière différente. Pas une lumière un petit peu terne dans laquelle vous avez besoin de quelqu'un pour vous illuminer, vous aider, vous guider, vous soutenir et être là pour vous. Mais vous, en tant que personne, vous avez quand même une force, vous êtes né. Ça veut déjà dire que dans le combat des énergies, pour savoir qui va naître, quel sera son... quel sera son arbre généalogique, quels seront ses points forts, ses points faibles, quelle sera sa génétique, vous avez déjà gagné. Donc voyez-vous comme tel, ne vous mettez pas sous cette personne et ne vous mettez pas sous les événements. Soyez fort. Il y a quand même quelque chose à trouver de bien plus brillant que ce que vous pouvez vous imaginer dans vous. Si vous êtes dans une communication avec cette personne par rapport à n'importe quel thème, essayez de voir en quoi on peut aller plus loin. Vous allez tout de suite voir que cette personne va mettre des blocages, mettre des freins. Ça ne va pas se développer vite et vous allez voir finalement qu'il n'a pas du tout envie que ça arrive. Donc si vous essayez un petit peu d'aller plus vite dans une situation, par exemple par rapport à la signature d'un contrat ou par rapport à certaines négociations, ou par rapport à la vie à deux ou par rapport à quelque chose entre vous, si vous essayez d'aller un niveau au-dessus et que vous voyez tout de suite que la personne elle dit « ah plus tard, je vais m'en occuper, ne le fais pas, maintenant je suis pas prêt, un peu plus tard, encore plus tard, encore plus tard », elle ne laisse pas cette évolution se passer, ça veut dire qu'il y a une grande lumière rouge qui vous dit « attention ». Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Moi je ne ferai pas vraiment confiance. Moi je regarderai 2 fois ici.
avec cette personne. Et on va continuer sur notre lancée avec la troisième carte. Est-ce que vous pouvez faire confiance ou non à cette personne? Quelle est cette énergie qui est entre vous? C'est la carte du travail collectif. Ici, oui, vous pouvez faire confiance parce que vous êtes deux, parce que vous vous entraidez, parce que vous avez une énergie commune qui est très très forte. Elle est déjà forte de façon individuelle, mais alors de façon commune, elle devient extrême. Tout est possible, tout est ouvert ici. Mais les choses vont surtout réussir justement si vous les faites à deux. Donc, le but, c'est pas est-ce que toi tu fais des efforts dans la relation, toi fais et moi je vais attendre voir si ça marche bien, ou toi tu prépares tout pour le contrat et moi je regarde si c'est bon. Non, il faut faire les choses ensemble si vous voulez que ça marche. On peut faire confiance, mais cette énergie doit être partagée. Si vous faites tout seul, ou si la personne fait tout seul, on peut avoir des incompréhensions, parce que c'est vraiment dans ce groupe que vous êtes forts tous les deux. Par rapport à quoi les choses peuvent vraiment bien marcher, par rapport à quoi vous pouvez vraiment vous détendre, et dans quel domaine cette énergie commune serait la plus propice pour vous. C'est la carte des opportunités. Eh bien, c'est toutes les opportunités qui se présentent à vous, et c'est tout aussi les projets que vous voulez commencer. C'est les nouveautés. D'un côté, qui viennent à vous de l'extérieur, qui vous sont offerts, qui vous sont véhiculés par l'extérieur, et d'un autre côté, tout ce qui vient parce que vous l'avez demandé, vous l'avez cherché. Peut-être que vous voulez partir en vacances ensemble, alors il faut chercher ensemble une destination, réserver, s'intéresser ensemble à ça, et si vous voyez que l'autre ne le fait pas, ne le faites pas non plus. Si vous vous proposez, vas-y on fait ça ensemble, et que la personne dit non mais occupe-toi tout seul de ça, ne le faites pas, vaut mieux pas. Mais je pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense qu'au contraire, si vous proposez des choses à faire ensemble, cette personne va plutôt dire oui. Et vous allez pouvoir créer des nouvelles ouvertures dans votre vie. Des projets, des voyages, la relation qui va à un autre niveau, peut-être des gains si vous travaillez ensemble ou si vous imaginez un projet en commun. Tout ça, ça va devenir beaucoup plus rapide, et la chance va aussi vous sourire. Donc c'est de très très belles cartes. C'est une personne qui a une énergie d'abondance et avec laquelle vous pouvez ressentir cette énergie plus fortement également dans votre vie. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne maintenant, c'est la carte du généreux, du savoir. Cette personne a beaucoup de connaissances, mais pas seulement des connaissances qu'elle peut dire, c'est aussi des connaissances inconscientes. Elle a énormément d'expérience et elle a énormément d'intuition. Il y a de la sagesse en elle. Les choses qu'elle dit ne sont pas dites par hasard. Si elle vous dit que quelque chose ne va pas, c'est pas un hasard. Il faut s'ouvrir à cette information, peut-être l'utiliser à votre sauce, y réfléchir à votre manière, mais tout de même, il y a beaucoup de connaissances qui viennent avec cette personne dans votre vie. Si vous n'avez pas le même point de vue, n'essayez pas de changer l'autre. Prenez vos deux points de vue et faites-en un mix, faites-en quelque chose de plus fort et faites-en quelque chose qui va marcher. Le but, c'est pas de faire la compétition, qui va faire plus, qui va faire mieux, qui est meilleur, qui a raison. Le but, c'est d'utiliser vos deux capacités pour aller vers le meilleur. On est plus fort tous ensemble lorsque chacun est fort pour soi, lorsque chacun fait de son mieux et ouvre son potentiel au maximum. Tout le monde va bien, tout le monde va mieux. Si ceux qui font de l'électricité font très bien de l'électricité, alors ceux qui font des vidéos comme moi font très bien leurs vidéos, et ceux qui regardent vont très bien dans leur vie, et alors ils sont très très heureux, alors ils sourient, alors l'électricien fait encore mieux son travail, moi je fais encore mieux mon travail, et tout le monde est heureux. Vous voyez, c'est comme une route comme ça de l'entraide et de la force. Chacun plus fort donne tout le monde plus fort. Donc ne fermez pas la porte à ce que vous ne connaissez pas forcément par rapport à ce que dit la personne. Utilisez ses connaissances. Voilà pour cette personne. En tout cas, on peut vraiment se dire qu'ensemble, vous pouvez aller très très loin et faire beaucoup de choses. J'espère que le tirage vous a aidé, a été intéressant. J'attends avec grand plaisir vos commentaires. Je vous remercie d'avoir été là. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et comme toujours, eh bien, on va se retrouver bientôt pour d'autres tirages.